Attention, cette vidéo n'est pas une promotion aux activités à risque. Ne tentez pas de reproduire ni d'imiter les activités développées. Les risques sont réels. Tout le monde a besoin d'une échappatoire. Certains la trouvent dans des choses simples, comme la musique, le sport, la danse, l'amour. D'autres ont besoin d'un peu plus. Ils cherchent alors dans l'alcool, la drogue. Moi, mon échappatoire, c'est la hauteur, le vide. C'est paradoxalement, pour moi, apaisant. Non, je ne suis pas fou. Laissez-moi vous montrer. J'ai commencé quand j'étais plus petit, à mon échelle, avec la gymnastique. Je me revois encore me balancer à cette barre métallique à quelques mètres du sol. Et du haut de mon mètre 20, je m'amusais déjà à monter un peu partout. Puis, plus tard, je me suis passionné d'escalade. Ça m'a permis d'accroître de la technique, d'être sûr de moi, de connaître mes limites et de percevoir les dangers. Mais très vite, le mur synthétique ne m'a plus suffi. Il me fallait de l'air, de la liberté et surtout un paysage. Je me suis mis alors à escalader mon environnement, de ma cabane de jardin à un château en ruine. Pas plus pour l'aspect technique que pour le moment de paix trouvé une fois l'ascension accomplie. C'est ce moment que je veux partager avec vous. Au bord du vide, je me sens libéré, comme si je ne vivais plus que pour l'instant présent. Mes idées noires s'évaporent, mes problèmes s'envolent. Non, je n'ai pas le vertige. Je ne dirais pas que je ne ressens aucun stress. C'est même peut-être grâce à lui que j'en oublie tout le reste. Mais je le contrôle. Je le modère. Ce contrôle de moi, et du monde qui m'entoure aussi, me rassure. Je cherche également la solitude. Et même si je monte souvent accompagné, je finis toujours dans ma bulle, à la fois perdu et tellement vivant. C'est réellement ce moment de pause que je recherche. Ce moment où les seules sensations que l'on perçoit sont les caresses du vent, les odeurs pures et le bruit des feuilles qui se froissent. Je ne suis pas le seul à avoir cette fascination pour le vide. De nombreuses personnes pratiquent de différentes manières des activités qui y sont liées. La plupart de ces exercices sont extrêmes et engagent de réels risques. Bien sûr, on se pose des questions. Tout cela en vaut-il vraiment la peine? Est-ce réellement nécessaire? Il en advient alors à chacun d'apporter sa réponse et de trouver ce point d'équilibre entre sensation et risque.